Nous sommes heureux, bien sûr, d'être ici, de voir cette assemblée. Et comme on dit bien souvent, c'est déjà le dernier grand jour. C'est le 8e jour de la fête. C'est aujourd'hui ce 8e jour de la fête. C'est un jour tout à fait unique, un jour spécial sur lequel il nous faut méditer. Alors que nous vivons toujours dans un monde malheureux, dans un monde qui cherche la vérité et qui ne la trouve pas tout forcément, nous gérons, pour dire, dans ce monde, nous gérons au quotidien le stress, bien souvent journalier. Consacrons-nous, suffisamment de temps pour nous approcher de Dieu. Mais ce mot « approcher », il faut comprendre cette approche que nous devons avoir auprès de Dieu. Et c'est facile de dire oh, « je m'approche de ma femme ». Bon, c'est très agréable aussi. Mais s'approcher de Dieu, ça a l'aspect spirituel. Ce Dieu est dans les cieux, au 3e ciel. Nous sommes là sur cette planète. Comment puis-je m'approcher, moi, de Dieu ? Mais nous pouvons nous approcher de Dieu par sa parole. Il nous parle dans sa parole. Il nous dit ce que nous devons faire. Et nous pouvons communiquer avec lui. Et c'est ce que nous allons faire. Nous pouvons nous approcher de lui pour recevoir la paix, pour apprendre à suivre la voie dont nous avons parlé tout au long de cette fête, cette voie que lui seul peut nous donner. Cette voie, nous en avons, comme je viens de le dire, déjà parlé. Mais pour certains d'entre nous, et je vise personne, mais surtout je pense aux jeunes gens, nous avons bien souvent une époque, nous vivons avec eux dans cette époque stressante, une époque dangereuse parfois, où il nous faut toujours être sur nos gardes, faire attention à ce que nous faisons, ce que nous disons. C'est une époque parfois dangereuse où, comme nous l'avons déjà dit, les gens sont dans l'angoisse. Notre environnement, plus ou moins survolté, c'est ce qu'on peut dire, peut nous rendre frustrés parfois, peut nous rendre même parfois, nous faire mettre en colère, au vu de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. L'anxiété peut se résoudre. Ceux qui vivent, par exemple, dans les grandes villes, passeront probablement des heures dans les transports en commun ou dans des embouteillages sur les routes, sur les autoroutes. Beaucoup d'informations aujourd'hui que nous recevons sont souvent très perturbantes, si je puis dire, et inquiétantes même. Et nous devons nous protéger notre esprit de tout ce qui arrive comme ça, par la télévision ou par d'autres choses. Alors ici, tous ensemble, depuis le début de la fête, nous avons commencé, si je puis dire, mais nous allons aujourd'hui continuer, à recharger nos batteries. Ce n'est pas la batterie de vos voitures, mais nos batteries spirituelles. La connaissance que nous pouvons avoir va nous aider pour le restant jusqu'à la prochaine fête, et j'en suis certain. Pour ça, comme on vient de le voir, il faut s'approcher de Dieu. Alors, y a-t-il un moyen de faire face à ce monde, un monde tellement oppressant, ce monde qui nous entoure si facilement ? Il est évident, en effet, que la solution existe. Dieu nous l'a fait connaître. La solution existe. La Bible nous montre que la paix d'esprit s'acquiert à travers la prière. Je vais vous parler de la prière sur une autre façon. Mais il y a toujours une base. La prière est notre lien vital. La façon qui nous est offerte de pouvoir parler à Dieu. Parce que lui, dans sa parole, il nous parle. Il nous dit, il nous enseigne la façon de travailler, la façon de faire les choses, la façon de l'honorer. Il nous enseigne toutes ces choses. Mais nous devons lui parler, lui faire parler de nos difficultés, à comprendre des difficultés dans la vie parfois. La prière est un lien vital. C'est un lien vital qu'il ne faut pas négliger. Si nous apprenons à prier efficacement, de façon à ressentir cette présence de Dieu, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais nous devons, lorsque nous nous mettons à genoux, ressentir cette présence. Dieu était au ciel
et nous sommes là sur la planète, sur cette planète. Donc, c'est un lien vital. Si nous apprenons à prier vraiment efficacement, nous pourrons nous réjouir beaucoup plus facilement en profitant de l'intervention de Dieu dans notre vie. Il faut lui faire part de tous nos soucis, de toutes ces choses. Mais c'est important. Ce ne sont pas simplement que des... Lorsque nous prions, ce ne peut pas être des paroles vides. Il faut ressentir que nous parlons à un être. Ce n'est pas à notre voisin, à notre ami, à notre épouse. Nous parlons à notre Créateur. Il faut ressentir cette présence. C'est en quelque sorte un dialogue avec notre Père qui est au ciel. Je dis un dialogue parce que lui, dans sa Bible, dans sa parole, il nous enseigne. Il nous parle donc. Donc ce dialogue, nous pouvons l'entretenir avec lui en parlant de notre vie, des choses que nous ne comprenons pas facilement parfois, de celles que nous comprenons et que nous voulons perfectionner peut-être de façon à mieux le servir. Quelle est notre attitude dans tout cela? Ici même à la fête, prenons, la fête est déjà près derrière nous, c'est le 8e jour, mais avons-nous pris le temps de prier? Prenons encore le temps, c'est toujours le temps de prier. En d'autres termes, en lisant la Bible, ces paroles, nous voyons comment Dieu intervient dans la vie de ses disciples, comment Dieu est intervenu. Nous pouvons voir la vie dans la prière. Nous comprenons qu'il nous a donné de grandes promesses. C'est vrai. Il nous fait de grandes promesses dont nous avons discuté et entendu tout au long de cette fête. Des promesses, et nous y croyons à ces promesses. Des promesses qui peuvent justement changer notre vie et fortifier notre foi. Ce dont je voudrais vous parler, donc, c'est très simple. D'abord, vous savez, je n'aime pas les choses compliquées, mais c'est très simple. C'est très simple et pourtant, ce n'est pas si facile, je dirais même que ça. Il faut ressentir la présence de Dieu, c'est aussi une question de foi. C'est aussi une question de croire. Il est sur son trône au ciel, le Christ, son Fils, est à ses côtés. Le Christ est le seul intermédiaire entre Dieu, le Très-Haut, et nous. Nous nous adressons à Dieu à travers le Christ. C'est très simple, dis-je, mais notons cette déclaration. Une déclaration très encourageante. Ah, ce petit truc, ça va bien, ça va, c'est chouette. J'ai oublié de régler le micro. La dernière fois, on m'a dit mon front est touché le micro, on ne m'entend pas. Alors, voilà. Une déclaration très encourageante que nous allons nous référer à 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre au chapitre 1 et le verset 2 à 4. Où nous lisons 2 Pierre chapitre 1 et le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais si nous voulons analyser ces quelques mots, que la grâce de Dieu, que son pardon, n'oublions pas dans la prière que Dieu le Père a offert son Fils en sacrifice à cause de mes péchés et des vôtres, à cause de nos péchés. Que la grâce vous soit multipliée. Il veut donc nous multiplier même les promesses qu'il nous a faites. Comment? Par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette grâce peut être multipliée par la connaissance. Et cette connaissance, c'est lui qui nous la donne. Au verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, encore une fois, par le moyen de la connaissance. » C'est pourquoi nous ne pouvons pas lire ces lignes comme une récitation, pour ainsi dire. Ces lignes sont profondes, ce sont les paroles de Dieu. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine.
devenir participant de la nature divine. Nous sommes aujourd'hui en train de devenir participants de cette nature. Nous ne sommes pas des êtres spirituels, mais nous devons croître pour participer à cette croissance spirituelle. Devenir participants de la nature de Dieu. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et devenir participant de cette nature, c'est devenir petit à petit à sa ressemblance. En fuyant, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc, là, nous voyons déjà une direction. Comment puis-je participer à cette nature divine? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par quoi? Par toutes sortes de convoitises. Par la convoitise. Je ne peux pas citer ici toutes les convoitises que nos yeux rencontrent et il faut repousser. La publicité travaille, si je puis dire, pour la convoitise. La publicité nous fait acheter des choses que nous n'avons même pas besoin. Il y a de bons vendeurs qui vous poussent à acheter, mais la convoitise agit dans tout cela. Bien sûr, nous avons besoin d'autre chose. La publicité peut avoir un bon côté lorsqu'elle est bien expliquée. Mais ce qu'on cherche, c'est surtout vendre. Lorsque nous sombrons, et ça peut arriver dans le découragement, oui, cela peut arriver, ou lorsque nous sommes accablés parfois, partageons ce que nous avons au fond du cœur avec Dieu par la prière. On s'ennuie, il y a quelque chose qui ne va pas. N'hésitons pas de nous mettre à genoux, de demander à Dieu, aide-moi à sortir de mes mauvaises pensées, par exemple. Et des mauvaises pensées, il peut y en avoir. Il y en a beaucoup qui circulent. Parce que l'être qui nous insulte, ces mauvaises pensées, n'est pas encore enchaîné, n'est pas encore dans le fond de l'abîme. Quand le prophète Osée se lamentait, il se lamentait, Osée, sur la condition d'Israël à l'époque. Une condition, il faut dire, tout à fait déplorable dans la nation d'Israël. Quel était le sujet de sa complainte? Il voit Israël dans la peine, Israël qui ne répond pas, qui ne prie pas comme il faudrait, et Osée se lamente, on dit. Dans Osée chapitre 7, au verset 14, une simple phrase, il parle ici à Dieu au sujet du peuple d'Israël, et il dit, au verset 14, Dieu, c'est la remarque de Dieu, il ne crie pas vers moi. Il ne crie pas, c'est-à-dire il ne prie pas vers moi du fond du cœur. Le peuple ne priait pas avec son cœur, vraiment comme Dieu l'entend. Donc il nous faut, nous, rectifier cette position. Nous devons prier avec notre cœur. Nous avons des pensées, des choses à dire on pense parfois, ça n'intéresse pas Dieu, ça, si, tout l'intéresse. Tout ce qui peut construire notre vie spirituelle intéresse notre Créateur. Et il est là pour nous aider. Donc faisons part à Dieu notre Père tous les besoins, nos anxiétés, nos craintes même parfois, et nos problèmes, mais aussi nos joies. Il ne faut pas toujours pleurer devant Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais il faut lui demander l'aide qui nous est nécessaire. Le choix que nous faisons, les choix que nous faisons, certains choix plaisent à Dieu, mais d'autres choix peuvent lui déplaire. C'est à nous d'analyser nos choix si nous voulons plaire à Dieu. Car je sais très bien que nous devons, en principe, avec la connaissance que Dieu nous a donnée depuis le temps, nous savons ce qui est bien et nous savons ce qui est mal. Malheureusement, il arrive que nous laissons aller parfois quelque chose qu'il ne faudrait peut-être pas faire. Mais ça, c'est un choix. Mais Dieu peut nous aider à traverser ce problème. De même, lorsque nous prions, donc n'oublions pas d'être reconnaissants, on en a souvent parlé, même dans la prière. Souvenons-nous de l'enseignement de l'apôtre Paul à ce sujet. Et je me référerai à Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 et 7.
Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Lorsqu'il dit, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Autrement dit, ne soyons pas négatifs, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a bien écrit vos besoins, c'est nécessaire. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Sa paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Assurons-nous donc de le remercier également pour ses promesses, toutes ces promesses dont nous avons entendu parler au cours de la fête et qui sont devant nous. Ces promesses pour son amour, pour son désir de vouloir nous aider, car il veut nous aider. Rappelez-vous qu'il a dit « Je veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance ». Et c'est à cette connaissance qu'il va nous aider. Donc ce sont des éléments importants, c'est un élément clé, je dirais même, pour que nos prières soient exaucées. Nous prions par l'autorité de notre Sauveur. À travers Jésus, nous avons là le plus grand souverain sacrificateur qu'il soit, pour intercéder à notre égard auprès du Père. Lorsque nous prions, nous nous approchons, il faut ressentir, comme je disais au début, il faut ressentir cette approche. Nous nous approchons du trône de Dieu. C'est pas rien de s'approcher du trône d'un roi, même aujourd'hui, sur la terre. Mais nous nous approchons au trône de Dieu, notre Créateur dans les cieux. Il nous faut, comme je dis déjà, je m'excuse de me répéter, mais il nous faut cette approche pour que vous pouvez ressentir justement que vous parliez vraiment à votre Créateur. Moi, j'ai besoin de ressentir cela. Notre Père céleste est tout-puissant. Il nous aime. Pas de problème. Il nous aime. Il veut que nous le prions en direct. C'est une ligne directe, si vous voulez. Les Écritures nous enseignent de nous approcher avec assurance du trône de sa gloire. Donc c'est une assurance qui vient de Dieu, dont nous avons besoin toujours d'ailleurs. Les Écritures nous enseignent de nous approcher. Il faut reprendre ça. Dans Hébreux chapitre 4, on va s'y référer. Hébreux, le chapitre 4, et nous prendrons le verset 14 à 16. Hébreux chapitre 4 et le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, il a traversé les cieux lors de sa résurrection, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous connaissons où Satan l'a tenté, comme il nous tente aujourd'hui. Alors au verset 16 à 16, approchons-nous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans nos besoins. Il était Dieu, mais il était aussi un être humain, le Christ. La création elle-même, comme toute la Bible, témoigne qu'il existe un créateur et un législateur qui a mis l'univers en marche. C'est difficile à comprendre peut-être pour certains. Cependant, celui qui détient cette grande puissance veut communiquer avec nous. Il veut avoir ce rapport avec nous. Il attend d'ailleurs ce rapport. Et il veut discuter à propos de sujets beaucoup plus proches de notre cœur. Alors, comment pouvons-nous nous approcher d'un peu plus près, si je puis dire, de Dieu ? Reportons-nous à Hébreux chapitre 11 et le verset 16. Il y a bien sûr, si je puis dire, des conditions spirituelles.
Comment pouvons-nous nous approcher de Dieu? Hébreux 11 et le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand je lis cette petite phrase, je me dis, comment puis-je être agréable? Il faut se poser la question. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, ça nous le croyons, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire qu'il nous rémunère dans ce que nous lui demandons parfois. Il répond à nos questions, à nos prières. Comme dit Romains chapitre 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dit, si ce que j'entends vient de la parole de Dieu, eh bien, je me réfère à cette parole justement pour avoir davantage de foi. Et je vais prendre quelques passages auxquels nous nous référons assez fréquemment au sujet de David, qui avait, comme vous le savez, l'habitude de prier 3 fois par jour. C'est ce qu'il écrit d'ailleurs dans les psaumes, chapitre 55 des psaumes, versets 17 et 18. Je redis malgré tout ce passage, psaume 55, le verset 17. Et moi, je crie. Mais c'est tout à fait pathétique. Je crie. Mais aussi, ça veut dire je prie. Mais dans la prière, David criait parfois en demandant à Dieu. Je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire, je gémis, et il entendra ma voix. Il est persuadé que Dieu va l'entendre. Et c'est juste. Quand nous sommes, par exemple, nouveaux dans la vérité, et que nous commençons seulement à apprendre à prier, prenez bien soin de lire la Bible. Lire ce que nous comprenons. Ce que nous ne comprenons pas, nous comprendrons plus tard. Mais prenons bien soin de lire la Bible tous les jours, et en particulier le livre des psaumes, où là, il y a de nombreux exemples de prières du roi David, justement. Mais ceci est également valable, évidemment, pour tous les anciens. Le prophète Daniel, également, priait 3 fois par jour, et même quand le roi l'interdisait. On lui interdisait, pour ainsi dire. Donc, là, c'est faire face à un interdit. Il nous faut lutter et faire face à l'adversité, parfois, dans ce monde. Daniel, chapitre 6, verset 10. Daniel, le chapitre 6, nous prendrons le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et cela au risque et péril de sa vie. Il le savait. Mais il avait besoin de ce contact, de le dire avec Dieu. Il avait besoin de lui. Bon, nous connaissons que Daniel fut jeté dans la fosse au lion, et ceci à cause de sa foi. Mais Dieu lui porta secours. Dieu lui garda sa vie. Il lui a répondu. Mais vous direz, humainement parlant, mais c'était trop tard, il était déjà dans les flammes. Mais Dieu peut tout. Il l'a laissé agir comme ça. Mais physiquement parlant, on dit c'est trop tard maintenant. Non, c'est jamais trop tard. Même quand nous sommes dans la peine, dans les problèmes les plus pénibles, c'est jamais trop tard de se mettre à genoux, de demander Dieu, regarde, me voici, voilà où je suis. Mais je sais que j'ai besoin de toi. Bon, c'est une foi à toute épreuve que nous devons cultiver. Mais nous ne pouvons pas avoir cette foi sans la parole de Dieu. Comme je l'ai lu tout à l'heure, la foi d'une ferme assurance des choses qu'on espère, ça c'est Hébreux 11. Mais lire la Bible peut, par les exemples de foi qui sont mentionnés, peuvent renforcer notre foi. Oui, Dieu interviendra dans notre vie si nous restons proches de lui. Il faut cette approche. Et si nous l'invoquons, le prophète Ésaïe
nous adresse une autre exhortation à ce sujet. Autrement dit, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut se préparer. Il ne faut pas attendre d'être dans la fosse au lion. Il faut se préparer maintenant. Ésaïe 55, les versets 6 et 7. Ésaïe, le chapitre 55, les versets 6 et 7. Nous nous disons, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Mais quand nous lisons ces lignes, nous voyons « pendant qu'il se trouve ». Et oui, donc ça veut dire que c'est donc un moment donné où il ne se trouvera plus. Oui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais rappelez-vous, je ne sais pas le passage, mais rappelez-vous les vierges folles. Et il y en a 5 qui ont attendu trop longtemps. Elles avaient presque tout ce qu'il fallait, mais presque, il marquait quelque chose d'important. Donc, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Mais pour qu'il soit prêt, il faut que nous soyons proches de lui. Au verset 7, que faut-il faire donc? Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne, c'est donc qu'il s'en est un peu éloigné, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Remarquons là encore que Dieu, lui, ne se lasse pas de pardonner. On reviendra sur le pardon un peu plus tard. Dieu promet de pardonner nos péchés, mais il y a un si. Si nous nous en repentons et si nous le recherchons. Donc ça fait 2 si qu'il nous faudra analyser. Les disciples même avaient besoin d'aide pour s'approcher de Dieu. Ils ne savaient pas comment prier, ils voulaient être enseignés à ce sujet. Et vous savez très bien, c'est pourquoi ils dirent à Jésus, dans Luc chapitre 11, versets 1 à 4, où nous allons nous référer, « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Luc chapitre 11, versets 1 à 4, ils demandent, ils adressent, ils parlent. Pourquoi dire à Jésus cela? « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Nous avons toujours besoin de ces mêmes paroles. Il nous a enseigné à prier pour obtenir le pardon et à pardonner aux autres comme nous voulons être pardonnés nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il nous a enseigné à demander aussi la protection divine dans les épreuves, dans les tentations contre Satan, le diable. On peut dire que Dieu n'écoute pas ceux qui par choix, j'entends bien, ceux qui par choix se sont engagés dans le péché. Cette situation, automatiquement, c'est une barrière entre nous et Dieu. Et il dit, ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous écouter. Alors on peut s'analyser au cours de la vie, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. On peut s'analyser, et c'est une façon de croître. C'est une barrière entre nous-mêmes et Dieu. Mais seulement c'est les résultats qui est un problème. Le résultat, c'est la force du Saint-Esprit qui pourrait diminuer en nous si on en restait là. C'est pour ça que Dieu attend à ce qu'on lui tende notre main. L'obéissance nous permet d'avoir un contact beaucoup plus facile avec lui, en mettant l'accent sur la puissance et la grandeur de ce Créateur, notre Dieu. Et oui, Dieu est le créateur de l'univers. Il a autorité sur absolument tout. On se demande parfois, mais pourquoi il a fait ça comme ça? Pourquoi il a fait ceci ou cela? Faudra lui demander, je dirais. Dans le temps, quand je demandais ça, au début, on me disait, vous lui demanderez quand vous verrez Dieu. Vous lui demanderez pourquoi il a fait les choses d'une façon. Je ne veux pas critiquer comment il a fait la façon. S'il a fait Dieu les choses d'une façon, c'est que c'était son plan. Alors, je ne veux pas critiquer le plan de Dieu. Il a autorité sur absolument tout. Il veut aussi que nous héritions la terre, le royaume et l'univers tout entier. C'est un drôle d'héritage, c'est un très bel héritage. Dieu est amour. Il veut partager toutes choses avec nous, avec son peuple.
Les Écritures nous disent de rechercher Dieu de tout notre cœur. Notez encore une autre promesse à laquelle je voudrais me référer, c'est Jérémie, le chapitre 29. Jérémie 29, et nous lirons le verset 11 à 14. Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu dit, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Je connais les projets. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous, pour l'Église, pour son Église, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Donc, en suivant ces paroles de Dieu, il a pour nous des projets de paix. Alors, suivons ces projets. Continuons dans les projets, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces projets pour nous concernent notre avenir et notre espérance dont nous avons déjà bien parlé au cours de la fête. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Il y a toujours un petit « si » qui vient se glisser dans une phrase. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous avons un grand sauveur, un grand souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu. Présentons-nous donc avec assurance devant le trône de sa gloire comme Dieu nous le demande. Il nous donnera sa grâce, il nous donnera sa miséricorde, aussi longtemps que nous le chercherons de plein cœur et que nous nous soumettrons à sa volonté. Donc la prière est un lien, je répète peut-être à ce que j'ai déjà dit, mais la prière est un lien vital avec notre Créateur. Prions avec cette ferveur. Prions chaque jour et Dieu nous donnera la paix, une paix d'esprit, en cette époque parfois bien trop stressante pour chacun d'entre nous. Donc le modèle donné aux disciples dans la Bible, c'était généralement appelé la prière du Seigneur. Jésus nous l'a enseigné comme un modèle. C'est un exemple sur la façon, la manière d'organiser notre vie sur son exemple personnel. Mais il y a beaucoup plus dans cette prière. Il y a beaucoup plus encore dans cette prière. Bien des gens répètent des milliers de fois, si l'on peut dire, et n'ont aucune idée de ce qu'ils disent, ni de ce que cela signifie. Je parle, quand j'étais dans le monde avant, on récitait ça comme ça. Mais c'est tellement bon de le réciter, de ne pas le réciter, de comprendre les mots qui veulent dire. Chaque mot dans la Bible veut dire quelque chose. Je dirais, bien des gens, je suis bien placé pour le savoir là aussi, on n'a aucune idée de ce qu'ils disent. Posons-nous une question sur qu'est-ce que ça veut dire cette prière, ni de ce qu'elle signifie, C'est ce que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, passage que nous connaissons tous bien, et au verset 7 à 9. Matthieu 6, verset 7. En priant, Matthieu 6, verset 7, « Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Mais certains pourraient dire, là encore, qui ne sont pas bien, mais s'il sait ce qu'on a besoin, pourquoi il ne nous le donne pas tout de suite? Il sait ce qu'on a besoin, mais il veut qu'on lui demande. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Donc, Dieu, c'est une promesse de Dieu encore. On va lui demander, il nous donnera ce que l'on a besoin. J'insiste sur le mot « besoin ». Comment donc devons-nous prier? Notre Père qui est aux cieux. La première remarque que je ferai, c'est que ton nom soit sanctifié. Comment est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu? Dans ce monde,
Dans ce monde, le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Il est blasphémé, bien souvent tourné en dérision, accusé même faussement, rempli d'idoles aussi, et de toutes sortes de mal. Les attributs de Dieu sont la sagesse. Il est saint, il est juste et droit, il est sincère, mais aussi il est fidèle, miséricordieux. Notre Père est compatissant, il est plein d'amour, lisons-nous. Alors quand nous disons que ton nom soit sanctifié, le mot sanctifié signifie ressentir un profond respect. Ressentir un profond respect afin de pouvoir l'honorer comme tel, comme étant saint. C'est pourquoi les chrétiens doivent s'efforcer de vivre d'une vie saine qui glorifie en même temps Dieu. Je me référais à 1 Pierre, là encore, 1 Pierre, le chapitre 3, et nous prendrons le verset 15. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Comment ? Avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Espérance, encore une fois, dont nous avons largement parlé au cours de la fête, et merci. Nous allons analyser cette prière modèle, mais comme un schéma futur. Comme un schéma futur, car il faut bien comprendre aussi que nos prières à ce sujet ne se réaliseront totalement que lorsque Dieu changera le cœur de tous les hommes. C'est une prophétie que je vais me référer à Ézéchiel, chapitre 36. C'est une prophétie sur les montagnes. Ézéchiel 36, à partir du verset 23. Ézéchiel 36, verset 23. C'est intéressant, c'est l'état d'Israël dans cette prophétie. Ézéchiel 36, le verset 23. « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays, Israël. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai, à ce moment-là, donc, un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bon. Il viendra donc un temps où tous reconnaîtront enfin que notre Créateur est un Dieu, que notre Créateur est Dieu. Reportons-nous à Ézéchiel 39, et je commencerai par la dernière phrase du verset 6. Ézéchiel, chapitre 39, nous prendrons la fin du verset 6. 6 et 7. Ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Les nations ont profané ce nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Dieu va commencer à les enseigner, les nations. Le monde, à ce moment-là, finira à adorer le vrai Dieu et son Fils, le Christ. Donc, dans le millénium, Jésus sera sur terre. Les gens prieront toujours le Dieu très haut dans le ciel. Ils prieront notre Père qui est aux cieux.
Pourquoi aux cieux? Parce que c'est là qu'il se trouve. Notre Père qui est aux cieux, c'est là qu'il se trouve. Dieu le Père, le Très-Haut, ne viendra sur terre qu'au moment des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Car la nouvelle Jérusalem donc descendra du ciel. Maintenant, notons la ligne suivante dans cette prière. Aujourd'hui, nous prions que ton règne vienne presque tous les jours. Nous pouvons demander ça à Dieu. Il y en a vraiment besoin. Mais il n'est toujours pas là. Il viendra sur terre. Nous prions que ton règne vienne. Donc cette partie de la prière modèle sera enfin exaucée. Le royaume sera sur terre à ce moment-là, quand le Christ reviendra et que le gouvernement de Dieu sera mis en place, nos corps seront glorifiés. Pour nous, en tant que prémisse de la résurrection, ce sera le moment de l'attribution de certaines tâches, de travailler dans le cadre des lois divines qui vont être restaurées. Christ ne va pas être là et regarder autour de nous en disant « J'ai besoin d'aide, vous pouvez me donner un coup de main ?» Non, il ne va pas dire ça. Mais il ne va pas dire « Qui peut m'aider ?» Nous serons là. Nous serons là parce que nous nous serons qualifiés. Il va nous affecter une tâche à chacun d'entre nous. Dans sa famille spirituelle, à ce moment-là, il va former son gouvernement. Peut-être sera-t-il notre Premier ministre, on verra bien. Mais enfin, il va former son gouvernement. Alors, souvenons-nous de la parole des mines, j'en parlais. Espérons que nous entendrons tous le Christ nous dire, comme il est mentionné dans Luc chapitre 19, le verset 17, le jour où le Christ va nous dire, dans Luc 19, verset 17, il lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. » Une ville comme Paris, c'est déjà grand, si on en a chacune une comme ça, 10, faudra régner sur 10 villes. Prenons Matthieu 13, 43. C'est bien, bon et fidèle serviteur, donc, il faut retenir cela. Matthieu chapitre 13 et le verset 43. « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Je reprends Matthieu 13, verset 43. « Les justes resplendiront dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » La plus grande bénédiction que l'humanité puisse avoir, c'est que Dieu établit son royaume sur cette terre et qu'il prenne soin des problèmes auxquels l'humanité est confrontée à l'heure actuelle et que lui seul peut résoudre. Dans le psaume 145, et à partir du verset 10, psaume 145, verset 10, c'est sûr que nous aurons l'aboutissement de nos prières lorsque nous prions que son règne vienne. Psaume 145, verset 10. « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. » En tant qu'être humain, nous essayons de comprendre ce que sera, comme on l'a eu dernièrement, lorsque les choses ont toute la vie qui s'est passée d'ici là. Difficile de comprendre vraiment, de décrire la gloire du royaume de Dieu. Ça nous dépasse un petit peu, mais nous pouvons imaginer, bien évidemment, comme on nous l'a fait connaître autour de la semaine, mais le grand désir d'y participer doit nous motiver. Maintenant, une autre partie de la prière modèle est, vous savez, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons comment la volonté de Dieu s'est faite au ciel, mais dans ce monde, beaucoup ne savent pas. Ici, sur la terre, nous ne soyons pas
nous ne voyons pas encore que la volonté de Dieu existe parmi les nations. Le seul endroit où la volonté de Dieu commence à s'exercer, c'est parmi son peuple. C'est parmi son peuple où nous nous efforçons de pratiquer les commandements, où nous nous efforçons de servir avec le grand espoir qu'il arrivera à un moment où sa volonté de Dieu sera faite. Romains chapitre 8, versets 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent, verset 18, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Jésus, comme nous le savons, est le premier-né parmi beaucoup d'autres frères. Tous les êtres humains auront cette possibilité-là. Nous devons réaliser que la volonté de Dieu exprime des sentiments pour chacun d'entre nous. Dieu nous a créés avec des sentiments. Il nous a créés avec des émotions. Ce que nous ressentons quand les autres souffrent, par exemple, eh bien, ça nous fait mal aussi. Ça nous fait mal. Dieu ressent exactement la même chose pour nous. Luc chapitre 4, s'il vous plaît, verset 17. Luc chapitre 4, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. » Quand Jésus reviendra sur terre, l'une des choses qu'il va faire, c'est de guérir les cœurs brisés. Et il y a beaucoup de cœurs qui ont été brisés. Revenons à la prière modèle où il dit également « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'est difficile. Comment pouvons-nous dire ça, nous, aujourd'hui? Nous le disons peut-être pas souvent en ce moment, car nos magasins sont remplis en abondance. Mais n'oublions pas les pays où il y a la famine ou alors très peu de nourriture. Mon cher Jean, M. Péborte, au retour de l'Afrique, nous a donné un petit tableau de cela. Pensons à ces peuples et aux frères qui n'ont pas toujours le pain quotidien. Là aussi, ceci se réalisera en totalité sur la terre qu'après le retour du Christ. Comme la Bible le mentionne dans le livre d'Amos, le laboureur suivra le moissonneur. Tout le monde sera béni avec des récoltes abondantes et les gens sortiront et prieront pour remercier Dieu. Cela va plus loin que le pain quotidien. Demandons à Dieu de nous donner la force aussi de pouvoir travailler pour nos familles, pour l'Église, de partager quand il y a besoin de partager. L'homme va devoir apprendre que la voie de Dieu est la seule qui fonctionne pour le bien de tous. Oui, le monde entier sera béni à cette époque. Passons à quelque chose qui va être extrêmement important aussi dans le nouveau millénaire. On en a déjà parlé, mais pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je ne veux pas m'étendre ici. Je prendrai simplement le Proverbe chapitre 10, verset 12. Proverbe 10, chapitre 12. Et ce qui est malheureux, c'est que quelles sont les causes, je dirais, de conflits entre les personnes, entre les familles, entre les nations? La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Pardonner, c'est faire preuve d'amour envers les autres. La haine est une attitude émotionnelle.
Elle signifie s'opposer, détester, mépriser même parfois. La haine sépare et crée des distances parfois même envers ceux qu'on l'on aime. C'est exactement l'opposé de l'amour qui lui unit et rend heureux. Cela, les nations vont devoir comprendre les unes aux autres et s'entendre. Cela nous amène à au point suivant. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Le mal est présent dans la société aujourd'hui. Satan, le diable et ses démons influencent toujours ce monde. Cette époque actuelle est appelée le présent siècle mauvais. L'un des principaux facteurs pour parvenir au millénium, c'est que l'esprit de ce monde ne sera plus là pour influencer l'humanité. L'esprit qu'il y a dans le monde actuel, celui de Satan bien sûr, mais à ce moment-là, nos prières seront littéralement exaucées. Notre roi mettra en place son gouvernement et les prémices en tant que roi, sacrificateur, le suivront et verront l'œuvre, travailleront avec lui. Oui, il commencera à partager son pouvoir avec nous et nous serons en mesure de voir la gloire, de voir la puissance de Dieu. C'est ainsi que se réalisera que tous les fidèles de la parole de Dieu demanderont régulièrement dans leurs prières, car c'est à toi à ce moment-là qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Une fois que le royaume de Dieu sera mis en place sur cette terre, il se poursuivra pour toute l'éternité. Et ce mot « Amen » que nous disons à la fin de chaque prière, ce mot « Amen » se réfère à la fidélité de Dieu et à l'accomplissement de sa promesse. Apocalypse chapitre 3, verset 14. On va terminer. Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin véritable, fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Amen est un nom de Dieu. Il met l'accent sur sa fidélité et ce qu'il dit s'accomplira. Nous disons Amen à la fin de nos prières, signifiant bien sûr qu'il en soit ainsi. Terminerons avec 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1 et le verset 20. 2 Corinthiens 1, 20. Car tout ce qui concerne toutes les personnes de Dieu, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Cette prière modèle est un exemple d'amour. C'est un exemple et la façon d'organiser nos prières. Elle révèle le cœur, elle révèle le désir de Dieu pour toute l'humanité. C'est un modèle à suivre qui nous aide à comprendre la venue du royaume de Dieu. Et à ce moment-là, il est évident que l'humanité sera totalement unie à son Créateur.